21 janvier 1948, 21 janvier 2016, le drapeau du Québec, le fleur d'Élysée, a 68 ans. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRB. Eh bien, aujourd'hui, le 21 janvier 2016, le fleur d'Élysée, le drapeau qui est l'emblème du Québec, a 68 ans. Eh bien, le 21 janvier 1948, le fleur d'Élysée prenait la place de l'Union Jack, drapeau britannique au sommet de la tour centrale de l'Assemblée nationale. Par décret, le gouvernement du Québec lui avait accordé le matin même le statut du drapeau officiel du Québec. C'est pour souligner cette cérémonie que le 21 janvier a été décrété le jour du drapeau du Québec. Étant donné que le drapeau représente des plus puissants moyens de communication d'une nation de tout temps et dans toutes les civilisations, il a été un élément d'identification permettant de reconnaître les siens, d'attirer l'attention, d'identifier une juridiction. Les gens sont sensibles et intéressés à tout ce qui touche à leur drapeau. Et c'est aussi vrai pour tous les Québécois. Alors, pour tous les Québécois qui nous écoutent présentement, je vous dis bonne fête du drapeau. Eh bien, justement, dans le cadre de la 60e anniversaire du drapeau du Québec, la Société nationale des Québécois invite le public à une joutée nationale en date du 21 janvier 2016. La SNQ de Lanaudière, en collaboration avec le MNQ, les hebdos transcontinentales et le ML et le FM 103.5 organisent plusieurs activités. Les activités consistent à sensibiliser la population sur l'histoire de notre emblème national en rappelant entre autres que la fleur de lys compte parmi les plus anciens emblèmes. Faire comprendre aussi qu'au-delà de la fierté que le drapeau suscite, celui-ci possède la même fonction qu'une signature gouvernementale, puisqu'il sert à identifier auprès des citoyens et des citoyennes la source du service qui leur est offerte. Les activités sont présentées sous 5 volets. Le premier volet consiste à un concours de dessin ou coloriage auprès des centres de la petite enfance de la région de Lanaudière. Le deuxième volet, justement, consiste à un concours au niveau des écoles primaires. En ce qui a trait au troisième volet, ça va être un concours dans le journal et à la radio. Et pour le quatrième et le cinquième volet, ça va être la tournée du drapeau. Et le cinquième volet, ça va être une tournée des édifices publics. Eh bien, justement, c'était un petit communiqué du Conseil national des Québécois. Notre députée Berthier Masquinongé Ruth Hélène Brosseau a été réélue vice-présidente du caucus du NPD. En effet, la députée Ruth Hélène Brosseau a été réélue par ses pairs à titre de vice-présidente du caucus du NPD après sa première élection à ce poste en 2014. Ses collègues de partout au pays lui ont renouvelé leur appui. Le caucus national du NPD sert d'enceinte pour discuter des orientations politique du parti. La vice-présidente est donc une fonction importante en ce qui a trait au plan en futur du NPD. Mesdames et messieurs, connaissez-vous Maxime Sylvestre? Eh bien, Maxime Sylvestre, c'est un Berthelais qui participera à l'événement de course sur glace de Lanaudière inscrit pour le dimanche 31 janvier 2016 à la Valterie. Il sera ensuite en piste à Beauharnois, à Valcourt et à Roxton Pond. Il terminera la saison lors de la grande finale qui se tiendra au Grand Prix des Îles qu'il organise lui-même. L'événement aura lieu à l'île du Pas le 27 février 2016. Par ailleurs, il prendra part au championnat AMA Supermoto les 6 et les 7 août 2016 qui s'additionnent cette année au Grand Prix de Trois-Rivières. Il sera de la ligue de départ de la catégorie Met Pro 450. Eh bien, hier, comme je vous ai annoncé, CTRB passe pendant 3 jours des capsules. Des capsules avec des pompiers de la région de la MRC de Dautrey en ce qui a trait à la sécurité d'incendie. Écoutez cet extrait. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler avec Nicolas Dumont-Savard du service incendie de la MRC d'Autrey, qui est en préventionniste. Et on va vous parler aujourd'hui des feux de cheminée, des foyers, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses à connaître et justement, en période hivernale, je pense que c'est important de rappeler aux gens
les règles de sécurité, Oui. qu'est-ce qu'il peut y avoir au niveau du chauffage au bois, des choses comme ça. Donc, on va parler premièrement de l'installation de chauffage au bois. Ça doit être conforme. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'emblée, l'installation doit être faite de façon conforme. Finalement, les règles de base là, à suivre pour une installation neuve ou somme toute récente, là, c'est de l'installer conformément aux directives du fabricant. Puis, advenant le cas d'un appareil artisanal ou un appareil qui ne serait pas homologué, il y a une norme là, qui s'appelle la B365, qui est une norme à suivre standard, une norme pan-canadienne qu'on utilise pour régulariser l'installation des appareils de chauffage. Okay. À ce niveau-là, si on a des doutes, au niveau de l'installation, on rentre dans une maison, il y a un beau foyer, puis on se dit, c'est le fun, il y a un beau petit poêle à bois, un poêle à combustion lente ou à granule qu'on appelle aussi. Là. On peut communiquer avec vous et vous venez vérifier gratuitement, je crois, si on est conforme. Vous allez quand même donner des petits trucs là, pour s'assurer que notre installation, au moins, on part avec partir en paix. Oui. Bien, ça fait partie d'un des nombreux services offerts par la division prévention du service incendie que de faire de l'inspection là, des appareils de chauffage là, à la demande des citoyens. On va prendre rendez-vous, on va se déplacer sur les lieux, on va valider avec le citoyen si l'installation est correcte. Parfois, c'est de petits correctifs qui sont à faire tout simplement. Des fois, c'est autre chose. Mais généralement, c'est pas grand-chose. Les gens étant de bonne foi, là, les installations sont quand même, somme toute, bien dans la majorité du temps. Ils sont bien faits. Et on s'entend qu'ici, dans la MRC, il n'y a pas de règlement au niveau de l'installation. Il n'y a pas de permis à avoir au niveau de l'appareil comme tel. Bien, c'est sûr que l'installation conforme et réglementée est obligatoire. Cependant, non, il n'y a pas de besoin de permis pour chauffer au bois ou quoi que ce soit. Quand on s'entend qu'on a un poêle à bois, comme on dit, ou un foyer, dans le fond, c'est la même chose. Là. Un foyer au bois, est-ce qu'on entend parler de foyer au gaz? Non, c'est vraiment foyer plus au bois qui peut créer plus de problèmes. Là. C'est sûr qu'un appareil au gaz, généralement, ça a été installé par des professionnels, donc la marge est très mince là, du défaut d'installation. Il n'y a pas de créosote, il n'y a pas de choses comme ça. Non, effectivement, il dégage beaucoup moins de particules. Donc, on parle moins de ramonage. On va en parler dans les poêles au bois, dans les foyers. Un ramonage, c'est important. C'est pas juste faire ça une fois par 10 ans. Non. Vous dire, on ne l'utilise pas, on l'a utilisé juste 2 fois cet hiver, on ne le fera pas faire. Non, effectivement, parce qu'il y a plusieurs variables qui vont influer là, sur l'état de la cheminée, là, dans le fond, le type de combustible qui est utilisé, la fréquence d'utilisation, l'intensité aussi. Puis évidemment, l'installation d'elle-même peut jouer là, sur l'encrassement de la cheminée ou non. On me disait, je crois, qu'avec les températures plus douces qu'on a eues cet hiver, c'est recommandé de le faire peut-être 2 fois dans l'hiver au lieu d'une fois, parce qu'il y a plus de créosote. Hein? Je pense qu'il se crée. Hein? Bien, effectivement, d'emblée, le ramonage est requis à l'automne et au milieu de l'hiver. Donc, avant la saison de chauffe et au cœur de la saison, parce que c'est là qu'on a le plus grand risque, en fait, d'avoir du créosote dans la cheminée. Le fait que cet hiver est plus doux, effectivement, qu'il y a des installations qui chauffent peut-être à une intensité plus basse que la normale. Donc, effectivement, ça crée un encrassement plus Parce rapide. que le créosote, dans le fond, c'est des particules de bois qui montent dans la cheminée, c'est ça? C'est une forme de mélange entre de la vapeur et de la suie. Donc, ça va former une espèce de pellicule qui va se coller sur les parois, qui évidemment qui est très inflammable. L'épaisseur d'une simple feuille de papier suffit à occasionner un feu de cheminée. OK, d'accord. Et vous me parliez qu'il y avait différentes sortes de bois qui étaient bons, puis d'autres qui étaient comme moins recommandables, là, dans le sens... Je veux dire, c'est parce qu'on s'entend que des fois, les gens, on va couper du bois là, dans notre cour arrière, si on s'entend. Oui, effectivement. Mais il faut faire attention quelle sorte de bois qu'on utilise justement pour aider notre cheminée, pour aider notre foyer. C'est sûr que pour éviter l'accumulation de créosote, puis pour avoir une meilleure qualité de brûlage aussi, on recommande les bois francs. Donc, érable, frêne, chêne, bouleau. C'est recommandé. D'un, ça chauffe mieux. Le brûlage aussi, ça fait la performance est plus égale. Puis l'accumulation de créosote est moins rapide. C'est sûr qu'on veut éviter là, à tout prix de faire brûler des conifères, des résineux, sapins et épinettes parce qu'ils sont gorgés de sève et évidemment, ça va encrasser plus rapidement. Et le gros problème qu'on a en hiver, c'est les feux de cheminée. Malheureusement, je pense que les gens, à un moment donné, tu le vis sans le... C'est pas ça quelque chose que tu veux vivre, là, mais je veux dire, mais tu peux arriver avec un feu de cheminée qui se passe parce que, comme vous me disiez, vu que c'était très inflammable dans la cheminée, le créosote peut s'enflammer. C'est quoi les trucs, premièrement, pour reconnaître qu'on a peut-être un problème de feu de cheminée, puis comment qu'on peut faire pour l'éviter?
à part le ramonage? Bien, effectivement, pour reconnaître les signes, dans le fond, d'un feu de cheminée, bien, il va y avoir énormément de fumée qui va être dégagée. Il va y avoir probablement des mèches ou des flammes qui pourraient sortir du chapeau de la cheminée. Là, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est majeur, on a un réel problème. On a un problème, oui, OK. Il pourrait y avoir, bon, évidemment, un son de bourdonnement ou de ronflement. Là, il va y avoir de la pression dans le conduit, ce qui va occasionner du son. Puis pour les tuyaux de raccordement, les tuyaux noirs, il peut y avoir une décoloration. C'est sûr, quand ça vient rouge, on a un bon signe. On a un petit problème, quelque chose de tu te promènes sur le bord du mur et tout ça. Et heureusement ou malheureusement, on pourrait dire, les actions à prendre quand tu as un feu de cheminée, on appelle 911. On ne se pose pas à la caisse, on dit... Effectivement. OK. Dans ce scénario-là, la première étape, évidemment, c'est d'aviser tous les occupants de la résidence, de s'assurer que tout le monde évacue. Appeler le 911, très important. Pas essayer de le faire nous autres mêmes. Non, c'est ça. Ça peut être faisable si c'est possible, s'il n'y a pas trop de fumée, de tenter une extinction, jamais avec un extincteur à l'eau, toujours avec un extincteur à poudre. Ah, OK. Pour éviter d'avoir un choc thermique. Que tu mets directement sur le portes du foyer. En vidant à l'intérieur, oui, pour essayer au moins de ralentir la propagation, de ralentir l'intensité de notre feu. Puis par la suite, c'est sûr que c'est très important d'appeler le 911, d'attendre les secours à l'extérieur, parce que même si visuellement, ça peut s'être calmé, il y a des vérifications que le service incendie se doit de faire au niveau possiblement de l'entretoit, au niveau des murs, qui ne seront pas nécessairement faciles à faire là, simplement dans la pièce. Là. Parce que la chaleur peut avoir causé d'autres dommages. Effectivement. Elle peut avoir causé des dommages au niveau des circuits électriques. Au niveau des murs, en fait, avec nos constructions combustibles, la radiation de la cheminée, la chaleur qu'elle va avoir dégagée peut avoir créé des foyers d'incendie dans les éléments de bois ou combustible de nos bâtiments. Donc, dans le fond, si on fait un résumé, avoir un foyer dans la maison ou un appareil de combustion, ça demande des responsabilités et ça demande aussi de l'entretien. Il faut vraiment utiliser ça d'une façon préventive, dire on fait notre entretien, on fait nos choses et je pense qu'on va s'assurer d'une bonne sécurité dans les maisons. Que je vous remercie. Le vendredi 22 janvier 2016, de 13h20, de 13h30 à 20h, ça va être la prochaine collecte de sang à l'école secondaire Pierre de Lestage ici à Berthierville. Notons que cette collecte de sang est organisée par les Chevaliers de Colomb, le conseil 29-28 de Berthierville, en collaboration avec les cadets de la marine. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché Métro, rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet, rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Messieurs, pour les anniversaires, en effet, le Club 9 de Berthier souhaite bonne fête à M. Raoul Étier et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite également une bonne fête à Mme Guylaine Bastien. Le réseau des aidants naturels de Degré invite le public en date du 21 janvier 2016 à un café rencontre au CLSC de la Valderie de 13h30 à 15h30 à la salle Notre-Dame. En ce qui a trait à la date du 26 janvier 2007,
16, ça va être une conférence gratuite sur la gestion de l'anxiété ici à Berthier de 9h30 à 11h30. Et pour la date du 28 janvier 2016, ça va être un souper rencontre au restaurant Saint-Hubert ici à Berthierville. La Société d'horticulture et d'écologie de Dautrey invite le public à une conférence sur la vannerie, le tissage de divers végétaux. Eh bien, ce sera le mercredi 10 février 2016 à 19h30. La conférencière invitée, ça va être Madame Annie Robin. Donc, pour toute information, vous pouvez communiquer avec Sandra au 450-887-0166. La FADOC de l'île du Pas invite le public à une exposition dénommée Dans le Griffe au Centre d'histoire de Montréal, suivie d'une croisière au bord du bateau Mouche au quai Jacques-Cartier au Vieux-Port de Montréal. La visite, ça va être également une visite du quartier chinois et une visite du musée Grévin au Centre Eaton. La date, ce sera le jeudi 16 juin 2016 et le prix, ça va être 159 $ par personne. Le groupe d'entraide en toute amitié invite le public à une dégustation gratuite qui se tiendra au 555 rue de Montcalm, ici à Berthierville, de 13h30 à 15h30 et la date ce sera le jeudi 4 février 2016. Pour toute information, vous pouvez communiquer avec En toute amitié au 450-836-6966. Les sentiers de la CIBI, disons la Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et des îles, invite le public justement à parcourir ces 21 km de pistes de ski de fond et de raquettes dans un décor à couper le souffle. Eh bien, le coût de cette activité, ce sera gratuit. La Poivrerie Roger Ingladu invite le public à son tournoi de pêche sur glace le 6 février prochain. Il y aura 10 000 $ en prix de participation et le coût de l'inscription, ce sera 22 $ par personne. Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec la Poivrerie Roger Ingladu au 450-880-0110. L'âge d'or de Saint-Ignace de Loyola invite également le public à une sortie au casino le lundi 28 mars 2016. Le coût de cette sortie, ça va être à 15 $ par personne. Donc, pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec Agathe au 450-836-43-48. Notons que le départ de cette sortie, ça va être dès 8h30 au sous-sol de l'église de Saint-Ignace de Loyola. Et à 8h45, ça va être en avant de l'église de Berthier. La Chambre de commerce et d'industrie de Berthier Dautrey invite le public justement à une autre conférence. Une conférence en date du 27 janvier 2016 et ça va être aussi un 5 à 7 à la Grosse Bertha. Donc, disons, le sujet de cette conférence, ça va être le marketing numérique et le conférencier invité, ça va être M. Normand Harvey. Donc, le coût des billets, ça va être 15 $ par personne, disons, pour les non-membres. Eh bien, la ville de Berthierville a obtenu une aide financière. Eh bien, justement, suite à un décret gouvernemental publié dans la Gazette officielle du Québec, la ville de Berthierville a reçu la confirmation qu'elle obtiendra une aide financière pour réparer les dommages subis le 12 avril 2015 lors d'un glissement de terrain. Ça se passait, rappelons-le, aux abords de l'usine de filtration sur la rue Frontenac, à proximité de la rivière La Chaloupe. Une partie du terrain avait alors glissé dans la rivière. C'est à cet endroit que 2 conduites importantes se trouvaient. Elles ont alors été endommagées. Leur remplacement a été jugé nécessaire. Également, lors de la séance des membres du conseil municipal de janvier, les élus ont donné le contrat à la firme Génicité d'installer une nouvelle conduite de refoulement, un remplacement de celle qui a été écrasée ou brisée par le glissement de terrain. Cette conduite qui partira de l'usine de filtration reliera le réseau d'égouts sur la rue Frontenac. Les travaux sont estimés au coût de 10 100 $ en plus taxes. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause.
J'aimerais ça habiter dans un endroit où l'électricité est produite localement. J'aimerais ça que notre électricité soit abordable pour tout le monde, partout au Québec. Et j'aimerais surtout ça que cette électricité-là, on en profite chez nous. Bienvenue chez vous. Kim Robitaille, conseillère en tarification. On travaille à ce que l'augmentation de nos tarifs soit similaire à celle du coût de la vie, pour qu'ils restent les plus bas d'Amérique du Nord. De retour, mesdames et messieurs, pour les avis de décès. En effet, à Lanoraie, le 17 janvier 2016, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Gilles Rousseau, époux de feu Lan à la tour demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants, Lucette Rousseau, feu Gérald Coulombe, Richard Rousseau, Lucien Insoulière, Jocelyne Rousseau, Carole Rousseau, Claude Vincent, Gaétan Rousseau, Odette Lapointe, Robert Rousseau, Céline Rousseau, Jacques Champagne, Joanne Rousseau, Sylvain Rousseau, 12 petits-enfants et 17 arrière-petits-enfants. Ses sœurs Liliane, Marie-Paul et Cécile, ses belles-sœurs, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du pavillon Alphonse Rondeau pour les bons soins prodigués à M. Rousseau. Des dons pour le pavillon Alphonse Rondeau seraient appréciés et les formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera le samedi 23 janvier 2016 dès midi au complexe funéraire F-Thériault sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle au complexe funéraire dès 14 h. Eh bien, un autre avis de décès, mesdames et messieurs, pour vous dire, au CHC du château de Berthierville, le 20 janvier 2016, à l'aube de ses 90 ans, est décédé M. Roger Valois, époux de feu Pierrette Baudouin demeurant ici à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants Francis Valois, José Donnet, Francine Valois, Fernand Gélina, Martine Valois, ses petits-enfants Patrick et Kimberly Valois, Laurie Deschênes, ses 4 arrière-petits-enfants Anthony, Ariel Valois, Ashley et Rosalie Sylvestre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 30 janvier 2016 dès 11 h au complexe funéraire F-Thériault sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole le même jour dès 14 h 30 à la chapelle du complexe funéraire F-Thériault. Les cendres de M. Roger Valois seront déposées au columbarium, justement, dans le complexe funéraire F-Thériault. La famille remercie le personnel du 2B du CHC du château de Berthierville pour la gentillesse et les bons soins prodigués à leur père. Eh bien, justement, mesdames et messieurs, on va passer aux éphémérides. Vous le savez tout aussi bien que moi, 21 janvier 1948, 21 janvier 2016, aujourd'hui, le drapeau du Québec fête ses 68 ans. Eh bien, c'est arrivé
arrivé un 21 janvier 1977 à Washington que Jimmy Carter octroie le pardon aux réfractaires à la conscription durant la guerre du Vietnam. C'est arrivé également un 21 janvier 2008 que le groupe québécois invoque pour ses imprimeries la loi des arrangements avec les créanciers et retire à cette division le nom de Québécois. C'était arrivé également un 21 janvier 2000 que 3 jours après qu'Ottawa fut annoncé, le ministre John Manley devant le tollé retire l'offre d'aide financière au club canadien de hockey professionnel. C'était également arrivé un 21 janvier 1998 que Jean-Paul II a entamé une visite de 5 jours à Cuba pour la première fois de la visite d'un pape dans ce pays. C'était également arrivé un 21 janvier 1993 que la Cour suprême statue que la Nouvelle-Écosse peut interdire les caméras à la législature à eu égard au pouvoir inhérent des parlementaires. On va continuer justement pour les éphémérides en date du 21 janvier aujourd'hui pour vous dire que c'était arrivé un 21 janvier 1975 qu'à Montréal, 13 personnes périssaient dans l'incendie criminel du bar Gargantua. C'était également arrivé un 21 janvier 1948 au beffroi du Parlement. Le premier ministre Maurice Duplessis fait hisser le fleur d'Élysée proclamé drapeau du Québec. Eh bien, c'était également arrivé un 21 janvier 1900 que des Canadiens s'embarquent pour l'Afrique du Sud pour combattre avec les Britanniques, les Solons hollandais et les Boers. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là, de retour avec la météo. Eh bien, de retour avec la météo. Présentement, on a un ciel dégagé ici à Berthierville et un maximum de moins 10 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 15 degrés. Pour ce qui est de jeudi dans l'après-midi, on va avoir un ciel généralement ensoleillé avec un maximum de moins 8 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 13 degrés. Pour ce qui est de jeudi dans la soirée, on va avoir un ciel généralement dégagé avec un maximum de moins 12 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 18 degrés. Pour ce qui est de jeudi dans la nuit, on va avoir un ciel généralement dégagé avec un maximum de moins 15 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 20 degrés. Pour ce qui est de vendredi dans la matinée, on va avoir un ciel généralement ensoleillé avec un maximum de moins 14 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 19 degrés. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour CTRB aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain dès 12h30. Alors, bonne fin de journée à vous sur notre antenne. Merci.